Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. On fait plus un vlog qu'une histoire d'horreur. Et là, je vous amène avec moi dans ma voiture comme un idiot. Je suis remonté chez moi. Mais j'ai oublié quelque chose. Forcément, quoi. C'est quoi ce délire? Y'a quelqu'un? À la fin des années 40, dans une petite ville des États-Unis, des prêtres vont pratiquer une série d'exorcismes sur un enfant de 13 ans, qu'ils appelleront Rolando, afin de garder son anonymat. De cette histoire sortira le film le plus terrifiant des années 70, tellement terrifiant que des personnes feront des malaises dans la salle de cinéma. Je veux bien sûr parler de l'Exorciste. Amen. Dieu, défenseur de la race humaine. Bonjour, parlons de Rolando, la vraie histoire qui a inspiré le film L'Exorciste. Rolando voit le jour dans une famille luthérienne allemande en 1935. La famille vit alors à côté de City, dans le Maryland. Roland est un enfant unique qui aime passer du temps avec sa tante Harriet, qui l'a initié à la planche de Ouija. À l'âge de 13 ans, Roland va perdre sa tante, et cela va énormément le perturber vu que c'était sa tante préférée, et de plus que c'était elle qui l'avait initié au spiritualisme. Hélas, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur son enfance avant les événements. En janvier 1949, peu de temps après le décès de sa tante, Roland va commencer à ressentir des choses étranges. Il va entendre alors des bruits tels que des grattements qui viennent du sol et des murs de sa chambre. Il voit aussi de l'eau qui s'écoule inexplicablement des tuyaux et des murs, des meubles qui se déplacent, et le plus troublant, son matelas qui se met à bouger. Choqué par les événements, la famille va demander de l'aide auprès d'experts, afin de comprendre ce qui se passe avec leur fils, car à chaque fois qu'il est dans une pièce, quelque chose d'anormal se produit. Médecins, psychologues, psychiatres, tous les professionnels y passent, mais cela ne donnera rien. Ils se tournent donc vers leur pasteur luthérien, le pasteur Luther Mills Schulz, une personne qui s'intéresse beaucoup au paranormal, qui par la suite les enverra voir un prêtre catholique. Ils se rendent donc dans l'église catholique locale et parlent avec le père Albert Hughes, qui va leur donner une bouteille d'eau bénite et des bougies et les renvoyer chez eux. Enfin, du moins, c'est ce que Allen déclare. Allen, quelques temps plus tard, en février 1949, le prêtre va demander à sa hiérarchie la permission de pratiquer un exorcisme sur l'adolescent. Ouais, parce que je pense qu'il a vu que l'eau bénite et les bougies, ça n'a pas vraiment marché quoi. Bref, celui-ci va lui être accordé. Mais il y a quand même quelque chose qui me turlupine. Ouais. J'ai dit turlupine. Normalement, pour pratiquer un exorcisme, il faut remplir 3 critères, et si vous avez vu ma vidéo sur Annelise Mitchell, vous savez de quoi je parle. L'individu doit comprendre ou parler des langues inconnues, souvent mortes, comme le latin. Il doit connaître des faits cachés, du genre le prénom du père ou de la mère d'une personne inconnue. La personne possédée doit montrer un décuplement de ses forces, comme lever une personne qui fait le double de son poids. Une fois ces 3 critères validés, l'Église peut enfin autoriser la pratique d'un exorcisme. Mais pas avant. Au moment que j'écris cette vidéo et que je lis les articles, il n'y a rien qui nous dit qu'il a un des 3 critères en fait. Bref, continuons. Avant de commencer l'exorcisme, le père Roland Hughes va attacher Roland à son lit et va commencer à réciter des passages de la Bible. Pendant l'exorcisme, Roland va alors glisser une main hors de ses liens, puis il va casser un bout de ressort du matelas qu'il va utiliser comme une arme pour entailler le bras du prêtre, ce qui mettra fin à la séance. Plus tard, la famille va se rendre à Saint-Louis après que des égratignures soient apparues sur le corps de Roland sans raison. D'ailleurs, l'une d'elles forme le mot Saint-Louis sur sa cage thoracique. La famille prend ça comme un signe et décide donc de rejoindre la ville de Saint-Louis. Une fois là-bas, le membre de la famille qui loge Roland et sa mère va contacter l'un de ses professeurs à l'université de Saint-Louis, le père Bishop, qui parlera du cas de Roland à son ami le révérend William Bowder. Les deux hommes vont par la suite consulter Paul Reinert, qui est le président de l'université de Saint-Louis, ainsi que l'archevêque de Saint-Louis, Joseph Rigder. Tous vont se mettre d'accord sur la pratique d'un exorcisme selon le rituel romain. C'est le père William Bowder qui est choisi comme exorciste. Une fois son apprentissage effectué, il va commencer l'exorcisme et le processus va alors durer plus d'1 mois. Et tous les jours, le même schéma se répète. La journée, le garçon avait un comportement tout à fait normal, et du moment où il enfilait son pyjama pour aller se coucher, il commençait à rentrer dans un genre de transe, avec des cris et des agissements de manière incontrôlable, d'après les déclarations d'Allen.
Encore Allen? Au matin, Roland ne se souvient jamais de ce qui s'est passé la veille. Il sera quand même exorcisé pratiquement tous les soirs, même si son état semble empirer. Le 18 avril, au lendemain de la fête de Pâques, l'exorcisme semble avoir réussi. Une note d'un journal d'un témoin oculaire dit « Depuis lundi à 23h, il n'y a plus eu de manifestation de la présence du diable. » Quelques jours plus tard, Roland quitte Saint-Louis et reprend une vie normale, comme si rien ne s'était passé. La vie suit son cours, et Roland se marie vers 1970, a des enfants et ne connaît plus de problème de possession. Aucun des témoins oculaires de l'exorcisme ne révélera publiquement des détails de l'incident par respect pour la vie privée du garçon. Bon, maintenant j'imagine que vous avez quelques interrogations. Perso, j'en vois 3. À vous de me dire dans les commentaires si vous en avez d'autres. Pendant des décennies, il n'a été connu que sous le pseudo Rolando ou Robbie Mannheim. Son identité est restée un secret pour préserver sa vie privée, ce qui est normal vu que c'était encore un enfant à l'époque. Mais sa vraie identité est Roland Edwin Enkeler. Salut, là je suis en train de faire le montage et je voulais vous dire que la partie où je vous dévoile son identité, prenez ça vraiment avec des pincettes parce que j'ai jamais vraiment trouvé d'article qui corrobore tout ce que je suis en train de dire. Donc allez voir l'article que je vous ai mis en description, faites-vous votre propre idée et nous on retourne à la vidéo. Il a été ingénieur à la NASA pendant 40 ans, il a même breveté une technologie spéciale pour rendre les panneaux des navettes spatiales résistants à la chaleur extrême, ce qui a pu aider les missions Apollo à envoyer des astronautes américains sur la Lune en 1969. Mais si vous voulez en savoir plus sur sa véritable identité, je vous laisse l'article en description qui en est arrivé à cette conclusion. C'est, je pense, le grand mystère de cette affaire. Enfin, on va savoir qui est ce fameux Allen. Ou plutôt, Thomas B. Allen. Thomas B. Allen est un écrivain qui a écrit le livre qui relate cette affaire, d'après le journal d'un témoin oculaire. Le livre possède The True Story of an Exorcism, qui sortira en 1994 et sera réédité en 2000, raconte plus simplement l'histoire de Rolando, qui a inspiré le roman à succès de William Peter Blatty de 1971, L'Exorciste. Cette vidéo fut intéressante à écrire, ce que je regrette un peu, c'est que l'on ne sait pas vraiment si c'était une véritable possession ou un cas de folie. Alors oui, je sais, toutes les preuves sont là et les médecins ont dit que tout allait bien. Mais bon. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de la commenter, de la liker, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous on se dit à bientôt.